Salut tout le monde, c'est Kira Atelier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon oui je sais, ça fait 2 semaines que je n'ai pas mis de vidéo. Je suis désolée pour la luminosité, hein, je le vois dans le retour. Je vais essayer de faire mieux pour la prochaine fois, hein, petit à petit on va essayer de s'améliorer. Mais j'ai pas encore réussi à trouver de prise pour pouvoir brancher l'anneau au bon endroit. Voilà, donc c'est pas les prises qui manquent, hein, par rapport à là où j'étais avant, il y a beaucoup plus de prises, ça c'est sûr. Sauf que maintenant, il me faut une prise secteur. Et évidemment, quand le téléphone est en recharge, j'ai pas de prise. Enfin, je n'ai plus de. Enfin, j'ai une prise, mais je sais pas encore où elle est parce que j'ai clairement pas défait mes cartons. Faut que je le fasse, mais j'ai une flemme. J'ai une flemme alors monumentale de défaire mes cartons, littéralement. Mais il va falloir que je le fasse, hein, parce qu'il y a des trucs que je ne retrouve plus. Je sais que je les ai, je sais qu'ils sont là, mais je n'arrive pas à retrouver la moitié de mes affaires. Bon, je sais que c'est dans les cartons, de toute façon, euh, c'est prévu, hein, je vous ferai un room tour. Alors, ne vous inquiétez pas, franchement, c'est le bordel complet. J'ai clairement pas le temps de vider mes cartons. Et en plus, comme vous le savez, la dernière fois, j'ai acheté la Switch 2 et Pocopia. Évidemment, je passe on va dire, le plus clair de mon temps qui me reste, évidemment, dessus. Voilà, donc je vous avoue que les cartons, c'est un peu laissé à l'abandon, laissé sur le côté. Mais il va bien falloir que je le fasse à un moment donné, sachant que quand je vous ferai le room tour de l'appart, vous verrez franchement de l'autre côté. Alors là, j'ai ma chambre ici, mais du coup, de l'autre côté, j'ai une autre pièce, enfin, c'est une autre chambre. Mais pour le moment, c'est un gros débarras. Voilà. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est le bilan lecture. Enfin, bilan lecture. Craquage manga, bilan lecture. J'ai lu un tome. Hein, voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai lu un tome. J'ai pas lu grand chose, tout simplement parce que déjà d'une, je ne suis plus à 35 heures, je suis passée à 39 heures et je vous avoue que moi ça m'arrange pas des masses parce qu'en plus j'ai une demi-heure de route maintenant. Donc tant qu'à faire, on passe le plus clair de son temps sur la route et au boulot. Alors il y en a beaucoup qui diront oui, mais tu vas gagner plus cher. Nani. Oui, ok, ça je suis d'accord. Mais moi, c'était pas ça que je voulais. Déjà que c'est pas le boulot de mes rêves. C'est pas un boulot que j'adore énormément non plus. Je vous avoue que passer de moins en moins de temps chez moi et du coup de ne pas pouvoir faire ce qu'il faut que je fasse, en fait moi ça ne m'arrange pas du tout. Donc je vous avoue que puis on m'a pas vraiment non plus posé la question si moi ça m'arrangeait. On m'a dit tu passes à 39 heures et c'est tout. Ok, et moi dans tout ça on me pose même pas la question si moi ça m'arrange, si ça me va, si je suis désolée mais non. Bon, sur ce, on part sur le bilan manga et le craquage manga du coup pour ce mois-ci. Alors vous verrez, j'en ai vraiment très peu. Hein, voilà, j'ai que ça. Voilà, donc j'en ai pas des masses. De toute façon, je vous avais prévenu, hein, que ça allait être compliqué. Et en plus, ce mois-ci, pour le coup, il y a eu la console. C'était pas que je voulais pas la payer d'un seul coup, hein, c'est que je voulais la payer en plusieurs fois, mais malheureusement, ça m'a été refusé. Oui, tant qu'à faire, autant continuer sur la logique et de l'administration française et tout ça, enfin bref. Du coup, j'ai dû tout payer d'un seul coup et évidemment, l'argent que j'avais mis pour les mangas ce mois-ci, il a été dans la console, donc forcément, on achète beaucoup moins quand c'est comme ça. Donc, ce mois-ci, j'ai déjà acheté, alors là, je viens de l'acheter, donc il n'est pas du tout recouvert. C'est le tome 16 de Spy Family qui est sorti. Alors, je vous avoue que je ne sais pas exactement où est-ce que j'en suis parce que, comme la dernière fois, vous l'avez vu ici, là, j'ai les mangas, j'ai des mangas, j'en ai d'autres là, vous voyez une petite partie juste là. Voilà, c'est galère. Juste ici, j'ai une autre étagère, sauf qu'en fait, mes 3 étagères ne me suffisent pas du tout pour mettre tous mes mangas. Donc, clairement, Spy Family, il est dans les cartons et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est dans les cartons. Je sais qu'il est là, je sais que la série est bien dans les cartons, mais où, j'en sais rien. Donc, je vous avoue, je ne sais pas du tout si je suis vraiment au tome 16, si je crois que je dois avoir le tome 15 quand même, il me semble l'avoir pris. Mais franchement, comme j'ai pas tenu à jour non plus Manga Collect, et évidemment,
je suis un peu bloquée. Bon, c'est pas grave, en attendant, j'ai quand même le tome 16, il va rejoindre quand même la collection. Après, j'ai le tome 5 de Teacher in the Destruction Classroom. Je vous avoue que celui-ci, je ne savais pas qu'il était sorti. C'est ma soeur qui me l'a mis littéralement dans les mains. Elle m'a dit, tiens, regarde, il est sorti. Ah, ok, bon, d'accord, bah, je prends, c'est pas grave. Bon, alors évidemment, la plupart des tomes que j'ai là, je les ai achetés avant la console. Hein, voilà. Donc la console, je l'ai achetée il y a 2 semaines, évidemment. Donc forcément, la semaine d'avant, j'avais déjà acheté quelques mangas. J'ai aussi le tome 5 de Phantom Buster et lui, il va falloir que je rattrape mon retard parce que je crois que j'avais dû lire, si je me trompe pas, j'avais dû lire les 4 tomes. Faut que je regarde. Je les ai notés sur mon cahier, mais j'ai pas retenu parce que j'en ai tellement que voilà. Puis entre le déménagement, la voiture et pour le coup la console, je vous avoue que et le boulot aussi en tant qu'à faire, j'ai un peu trop de choses en tête et les mangas sont un peu passés à la trappe ces derniers temps. Bon, c'est prévu, ça va revenir, mais pour le moment, entre le temps de bien se mettre correctement à l'appartement plus tout le reste, oui, forcément, il y a des choses qui passent un peu plus à la trappe. Et voilà. Bon, je vous avoue que oui, il y en a qui arrivent à déménager en 2 jours quand vous faites intervenir des déménageurs, sauf que moi, je n'ai pas fait intervenir des déménageurs, j'ai fait à la voiture. Voilà. Donc on charge la voiture, on décharge, on retourne, on charge. Sauf que voilà, au niveau du prix de l'essence, généralement c'est je vais au boulot, je passe chez moi, récupère des cartons et je rentre ici. Donc je fais pas en fait 50 000 tours. Donc forcément oui, c'est 2 fois, voire 3 fois plus long, hein, évidemment, parce que ça fait quand même déjà un mois que je suis là. Et sans parler que évidemment la rue va être fermée. Youpi! Je ne sais clairement pas où est-ce que je vais devoir me garer, mais bon, on va essayer de trouver une place et de se garer je sais pas où. Et ça jusqu'au mois de juillet. Youpi! Franchement, là, j'ai hâte d'être en vacances. Je viens d'apprendre ça, franchement, je suis très contente d'avoir mes vacances au mois de juin, parce que la voiture ne va pas du tout être garée dans mon garage, vu que la route va être barrée. Franchement, j'en suis très contente. J'ai aussi du coup le tome 8 du Palais des Assassins. Le Palais des Assassins, pardon. C'est pareil, il faut que je rattrape mon retard. De toute façon, comme vous le savez, j'ai un énorme retard sur la pile de lecture. Il faut que je le rattrape. Mais là, clairement, c'est clairement pas le temps et clairement pas non plus le moment. Mais c'est prévu, hein, vous inquiétez pas, c'est prévu. Je le garde quand même dans un coin de ma tête, mais j'ai tellement de choses en tête qu'il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. J'ai aussi le tome 9 de Magus of the Library qui est sorti. Lui, c'était pareil, c'était une grosse surprise. Je suis arrivée. Ah, coucou, je suis là, je suis sortie. Ok, d'accord, je ne savais pas. Je vous avoue, j'ai même pas regardé les actualités ces derniers temps parce que j'ai clairement pas eu le temps. Hein, voilà, parce qu'entre métro, boulot, dodo, voilà, pour ceux qui ont la ref. Moi, personnellement, ça commence sérieusement à m'épuiser aussi bien mentalement que physiquement parce que métro, boulot, dodo, c'est clairement pas pour moi. Moi, je préfère être boulot, m'amuser, dodo. Et encore, si on peut louper le boulot, avoir juste la paye, moi, ça me va. Mais bon, malheureusement, on n'a rien sans rien. Il faut aller bosser pour avoir une paye. Bon, clairement, j'ai pas envie. Mais bon, oui, il faut bien. En attendant, celui-ci, il est sorti. J'ai aussi le tome 7 de Assassin's Creed Forgotten Temple qui est sorti. Lui, c'est pareil, faut que je rattrape, hein, comme la plupart. Faut que je rattrape les lectures, faut que je rattrape les sorties aussi, parce que j'ai tellement de sorties que j'ai une pile qui est énorme comme ça. C'est pareil, la librairie, que forcément, à la base, je comptais prendre ce mois-ci, sauf que comme il y a eu la console et que j'ai pas pu payer au moins en 2 fois, donc forcément, ce qu'on peut pas prendre là, on le prendra le mois prochain. Donc voilà, j'ai le tome 16 de Réincarner dans un autre monde. Et alors celui-ci, je vous raconte pas les péripéties, parce qu'en fait, je l'ai acheté une première fois. Enfin non, je l'ai acheté qu'une seule fois, de toute façon. Sauf qu'il a fallu que je le ramène, parce que en fait, la première page, quand je l'ai recouvert, en fait, la première page n'était clairement pas attachée. En fait, j'aurais pu la perdre à tout moment. Et en fait, j'ai même pas fait ça, que la page était déjà tombée. Donc du coup, j'y suis retournée la semaine d'après, j'ai commandé le tome, il a fallu attendre une semaine, du coup,
la livraison du tome. Et cette fois-ci, ça y est, je l'ai. La page ne tombe pas, elle est bien agrafée, elle est bien collée. Donc là, ça y est, j'ai le tome. Alors d'autres diront, ouais, mais c'est une sorte de tome collector. Ok, sauf que moi, j'ai pas les moyens d'avoir des tomes collector. Et avoir 2 fois le même tome, ben, pour moi, en fait, j'en vois pas l'intérêt. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est des tomes collector, ceci, cela. Ok, ça, je dirais pas le contraire. Sauf que, bah, moi, là, à l'heure actuelle, déjà d'une, j'ai pas la place. Et de deux, j'ai pas la place. Non, j'ai pas l'argent non plus pour pouvoir racheter des tomes et les avoir en double, en triple, tout ça. Donc, bah, forcément, il faut faire des choix. Il y a aussi le tome 13 de A Thing of Affection qui est sorti, lui complètement par hasard, parce que les filles, elles l'avaient littéralement à la librairie, alors que jamais elles ont ça. À part, je vous dis, à part du Fairy Tail, du One Piece, Naruto, ceci, enfin cela, ceci, cela. Ces tomes-là, généralement, tous les tomes que je prends, généralement, je les commande parce qu'elles ne les ont généralement jamais en fait là-bas. Sauf que là, par miracle, il y a quelques tomes, elles avaient, et celui-ci en faisait partie. Franchement, je ne sais pas comment elles font leurs commandes, parce qu'elles savent les tomes que je commande régulièrement, elles connaissent les séries que j'ai. Pourquoi elles les commandent pas en fait? Parce qu'elles le voient sur leur descriptif, lesquels tomes sont achetés, lesquels ont... Voilà, généralement quand il y a la suite qui est achetée, elles le voient en fait, donc elles peuvent commander. Mais non, j'ai fait bon. Je ne chercherai pas plus loin, hein, parce que ça ne me regarde pas, je ne sais pas comment elle travaille, chacun a sa méthode. Mais ouais, bref. J'ai aussi le tome 14 des 4 frères Yuzuki. Et lui, il faudrait que je rattrape ma lecture, mais il faut déjà que je retrouve la série dans les cartons. Parce que elle n'est... Ah si, elle est là, je l'ai sortie, donc je l'ai déjà sortie, donc maintenant il faut que je rattrape mon retard sur la lecture de celui-ci. Sachant que je suis en train de me demander si je suis pas au tome 13. Je crois que je dois être au tome 13. Je veux pas m'avancer. Mais ouais, allez, disons le tome 10, comme ça me fait les 4 derniers tomes. Ça va, c'est vite lu. Enfin, il faut déjà que je le fasse. Mais ouais, je dois pas être si loin que ça du tome 14. Et alors, celui-ci, c'est le seul tome que j'ai lu. Et c'est le dernier tome, du coup, pour ce craquage manga. Et c'est le seul tome du bilan lecture ce mois-ci. C'est une nouvelle série, c'est la série Shiba Inu Rooms. Donc voici le tome. Franchement, il est sorti le 5 avril et j'ai littéralement craqué quand j'ai vu la couverture. Alors, j'ai pas vu que la couverture, hein, je vous rassure, j'ai aussi feuilleté l'intérieur du tome. Et je vous avoue que bah, j'ai craqué parce que franchement, c'était trop bien. Je l'ai lu, donc je peux vous en faire entre guillemets un petit résumé, mais franchement, j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment hâte bah, d'avoir la suite, tout simplement. Parce que sur ce tome, en fait, nous allons suivre ce petit chien. Donc, ce petit chien va s'appeler Mou. Alors, moi, je l'appelle Mou, d'autres qui diraient c'est Mu, voilà, c'est M-U-U. Pour ma part, moi, il s'appellera Mou, parce que généralement, le U se dit OU en japonais, donc moi, il s'appellera Mou. Et ce petit chien, du coup, en fait, est un esprit. Voilà, donc il hante un appartement. Je vous rassure, quand j'ai loué mon appartement, il n'y avait pas d'esprit. Mais alors, du coup, va y avoir, en fait, voilà, cette jeune fille qui a 17 ans et qui va louer, du coup, l'appartement où ce petit chien qui hante cet appartement, tout simplement. Sauf que elle a dit oui, mais de toute façon, rien ne me fait peur et tout. Sauf qu'un chien, c'est clairement pas possible, je ne peux pas. Et tout simplement parce qu'elle s'est fait attaquer déjà par des chiens. Il y a eu toute une histoire à côté. Je vais pas vous raconter cette petite histoire. Je vous laisserai la découvrir. Mais il faut savoir que cette fille-là, donc elle a 17 ans, donc elle est encore au lycée et elle est obligée de changer d'établissement à cause de cette histoire. Hein, voilà, je ne vais pas tout vous raconter, je vous laisse la découvrir. Pour ma part, c'était mieux de la découvrir que de me la raconter. Je vous avoue que je ne connaissais pas plus que ça. Ma sœur a acheté le livre, elle m'a dit ah vas-y achète-le tout ça, tu verras, il est trop bien. J'ai fini par craquer, j'ai acheté le livre, oui je l'ai lu et oui l'histoire était trop bien. J'attends la suite avec impatience. J'espère que vous aussi vous l'avez lu parce que personnellement j'ai vraiment bien aimé.
Sachant qu'il va se passer plein d'histoires avec ce petit chien, voilà. Donc elle, au départ, c'est pareil, elle veut à tout prix l'envoyer au paradis et tout, sauf qu'au final, à la fin, on sent qu'elle veut pas vraiment s'en séparer non plus. Ouais, il se passe quand même plein de choses, plein d'actions, enfin, actions entre guillemets, actions, petites actions, hein, voilà. C'est pas non plus, paf, je pars dans un combat, non, oubliez ça, il y en a pas dedans, hein, voilà. Enfin, elle part entre guillemets, si, dans des combats, mais de plutôt psychologique, voilà, un tel m'a fait tel mal, il faut que j'arrive à m'en sortir sans qu'elle vienne hanter mes nuits, quoi. Enfin voilà, c'est plutôt ce genre de combat-là que une bonne grosse baston, comme il peut y avoir des fois dans Naruto, One Piece ou tout le reste. Là, non, ça, vous n'allez pas avoir ça dedans. Pour ma part, c'est un tome que je pourrais recommander à des enfants. Alors, attention, à des enfants, mais pas n'importe lequel non plus. Parce qu'il y a quand même des scènes où des paroles sont dites. Pour ma part, c'est quand même assez traumatisant, ne serait-ce que pour un enfant. Alors oui, je sais, au jour d'aujourd'hui, les gens sont traumatisés pour rien. Ça, je dirais pas le contraire. Parce que j'ai des collègues qui m'ont sorti ah bah oui, mais moi j'ai fait ça, ça m'a traumatisé. En moi-même, j'ai cherché qu'est-ce qui a pu la traumatiser dans ce qu'elle m'avait dit. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire parce que ça regarde personne. Mais moi, je vous avoue, j'ai cherché. Et j'ai jamais trouvé. Je cherche encore au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui l'a traumatisé dans ce qu'elle m'a dit. Bon, je sais qu'on a tous un degré différent. Bon, après, je vous avoue que à l'époque, je pouvais regarder des films d'horreur et m'endormir 5 minutes après. Au jour d'aujourd'hui, c'est clairement plus le cas, hein. Les films d'horreur, je ne peux plus les regarder. Généralement, je suis là toutes les 5 minutes en train de regarder. Attends, il n'y a pas ci, hein, il n'y a pas ça. Voilà, donc les films d'horreur, on oublie, c'est plus l'actualité. Mais oui, à l'époque, quand j'avais 17 ans, comme cette jeune fille, je pouvais regarder facilement des films d'horreur dans le noir, avec ou sans les copines, et m'endormir des fois même pendant le film. Oui, oui, ça m'est arrivé. Donc, je sais que j'ai un degré quand même de traumatisant, on va dire, assez élevé. Moi, franchement, il faut vraiment y aller pour me traumatiser, hein, voilà. Parce que les reportages, généralement, où ça va être, je sais pas, pour ceux qui vont connaître, les reportages sur la police, les autoroutes, tout ça. Bon, je sais que ça passe généralement assez souvent à la télé, ce genre de choses, donc voilà. Oui, j'ai regardé ça beaucoup. Bon, maintenant, non, parce que j'ai plus de télé. Mais généralement, chez les parents, ça passait régulièrement à la télé. Et quand on le voyait, un motard qui s'est fait littéralement couper en deux parce qu'une voiture lui est rentrée dedans et au final, malheureusement, lui est décédé, hein. Généralement, quand on se fait couper en deux, il y a très peu de chances pour qu'on survive. Bon, je plains quand même la famille parce que franchement, ça doit pas être facile. Mais moi, personnellement, enfin, de voir le corps de cette personne, alors oui, c'était entre guillemets flouté, hein, mais vous croyez que dans les séries, c'est flouté aussi? Parce que je suis désolée, mais il y a des séries, c'est clairement pas flouté, hein, et tout le monde les regarde. En fait, oui, c'est choquant, entre guillemets, de le voir, mais en fait, je suis tellement habituée à ça que personnellement, alors je sais que de le voir en vrai et de le voir en vidéo, c'est pas la même chose. J'en ai jamais vu en vrai, hein. Pour le moment, je croise les doigts pour ne jamais en croiser non plus. Ce que je peux comprendre aussi, hein, parce que je travaille pas non plus, je suis pas médecin légiste, hein, donc non merci. Mais tout ce qui va être genre le sang, le corps, personnellement, moi ça me fait pas peur. Voilà, donc je sais qu'il y en a certains, c'est traumatisant, hein. J'ai des collègues, à la moindre goutte de sang, ils tombent dans les pommes, hein, voilà. Je sais qu'on a tous un degré différent. Moi, le mien doit être très très élevé. Bon, enfin bref, sur ce, c'est tout pour le craquage manga et le bilan lecture, hein, voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai juste lu un seul tome. Alors je vous en ai fait un résumé entre guillemets vite fait, parce que je préfère vous laisser le découvrir par vous-même. Remarque que je peux vous lire le résumé derrière. Donc suite à son changement de lycée, Momose Kori, donc ça c'est le nom de la jeune fille de 17 ans, comme je vous l'ai dit, est à la recherche d'un nouveau logement. Elle tombe alors sur une annonce pour un appartement au loyer défiant toute concurrence. La raison de ce prix attractif, Mou, l'esprit canin qui hante les lieux. Kori, jeune fille solitaire et maladroite qui a du mal à exprimer ses émotions, parviendra-t-elle à s'entendre avec un toutou aussi particulier?
Donc rire, réconfort et moments touchants, ne ratez pas le début de cette cohabitation chaotique et attendrissante. Donc voilà donc le résumé de ce tome. Bon, je préfère vous laisser découvrir parce qu'il se passe quand même pas mal de petites histoires, pas mal de choses. Pas forcément des choses très réjouissantes non plus, hein, parce qu'on apprend quand même, on apprend aussi globalement l'histoire de ce chien. Et je vous avoue que moi personnellement, j'ai qu'une envie, c'est de défoncer la tête du gars qui leur a fait subir ça. Voilà. Je vous raconte pas ce qui s'est passé, je vous laisse le découvrir. Si jamais vous l'avez découvert, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'aimerais bien savoir. Parce que c'est vrai que c'est un tome que, alors je sais qu'il y a juste le tome 1, que j'ai bien aimé lire, que je relirai beaucoup à l'avenir. Mais je serais curieuse de savoir si vous, vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté aussi, hein, si clairement vous dites ah ben non, ce n'est pas du tout un tome qui m'intéresse. Franchement, je serais très très curieuse de savoir si si vous le connaissiez déjà, si vous l'avez aimé, c'est voilà, si vous avez acheté le tome, si la série ne vous intéresse pas du tout. Franchement, je serais bien curieuse de savoir tout ça. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Oui, je vais essayer de faire une vidéo pour la semaine prochaine. Normalement, si tout va bien, il est censé en avoir une. J'espère. Alors peut-être, je vous ferai peut-être un room tour, peut-être sur Pocopia, parce que j'ai quand même pas mal avancé. Alors ne vous attendez pas non plus à grand chose. J'ai très très peu avancé au niveau de la déco, tout simplement parce que je joue entre 1 à 2 heures par jour. Donc franchement, c'est clairement pas beaucoup. J'ai dû aller, je dois être à 30 heures sur le jeu. Franchement, j'ai pas énormément d'heures non plus dessus. Je sais que ça fait 2 semaines, mais je joue quand j'ai le temps et quand j'ai le temps. Donc voilà, donc sur ce, la semaine prochaine, je ferai peut-être ça, ou alors je vous ferai peut-être un room tour de l'appartement. Je sais pas trop encore. À voir, mais ce sera sûrement l'un ou l'autre. De toute façon, les deux sont prévus. Quand je sais pas, quand j'aurai le moment, ça c'est sûr, mais pour le moment, voilà, je vous dis ce qui est prévu. Je sais pas laquelle que je ferai. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.